Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous que je vous proposerai de temps en temps, intitulé Liturgica, et où nous parlerons de liturgie, la liturgie gallicane, la liturgie romaine, puisqu'il y a toujours eu des liens, les autres liturgies occidentales, anciennes ou actuelles, et aussi les liturgies orientales, puisque dans l'orthodoxie, c'est comme dans la tradition latine, il y a nombre de rites différents et ensemble nous allons les étudier. Nous allons pas dans un cours magistral, je ne suis pas là pour ça, mais dans un tête-à-tête ensemble où nous allons parler librement de manière à vous aider à comprendre un peu mieux ce qui se passe, ce que vous voyez sur les différentes photos dans les célébrations, ce que vous allez voir pour ceux qui suivent le rite gallican, et aussi pour le clergé et ceux qui s'acheminent tout doucement vers le sacerdoce, pour vous aider à découvrir encore mieux les mystères d'une façon peut-être un peu plus ludique, en vous racontant ces choses qui sont pour certains superflues. Pour moi, elles sont très importantes puisque la liturgie est une école symbolique. Et par la symbolique, souvent, on arrive à accéder à des mystères et à comprendre des mystères qui sont bien compliqués et que seules des paroles, des blablas ne suffiraient pas à faire comprendre. Et souvent, vous êtes nombreux d'ailleurs à me le dire en suivant les vidéos, les photos ou ceux qui assistent à la messe, que la liturgie souvent vous aide à comprendre par tel ou tel rite que nous célébrons. Aujourd'hui, dans ce premier numéro, j'aimerais vous parler d'un temps qui m'a paru longtemps très mystérieux, même inconnu totalement pendant 19 ans, puisque je suivais le nouveau calendrier romain dans ma paroisse, et ce temps n'existait pas. Par la suite, en rentrant dans l'église gallicane il y a 17 ans bientôt, j'ai découvert ce temps, mais là encore, on a eu du mal à m'expliquer clairement ce que c'était. Et c'est en faisant des recherches, notamment dans les belles études liturgiques que nous devons à Don Guéranger ou à d'autres auteurs de ce style-là, ou dans la très belle encyclopédie Liturgia qui compose notre bibliothèque, ici dans la mission gallicane d'Alsace, qui m'ont permis de comprendre la richesse, vraiment la richesse de ce temps, de la Septuagésime. Alors Septuagésime, juste pour vous expliquer en gros ce que ces mots barbares, nous allons avoir 3 dimanches jusqu'au mercredi décembre. Septuagésime, sexagésime, quinquagésime. Tout simplement, les dimanches qui se situent dans la 7e dizaine de jours, dans la 6e dizaine de jours et dans la 5e dizaine de jours avant Pâques. Voilà, pour faire simple. Nous sommes donc dans une période d'à peu près 70 jours avant la célébration de la résurrection, et ces 70 jours nous représentent tout simplement les 70 ans que le peuple hébreu a passé en captivité à Babylone. Vous savez que Jérusalem a toujours représenté la béatitude, la félicité céleste, et Babylone représente plutôt le côté ténébreux, le côté souffrance, le côté dureté de la vie. Et donc, ces 70 jours vont nous, dans une certaine dureté, il faut l'avouer, vont nous conduire à approfondir un peu plus ce mystère et à goûter encore plus les joies de la résurrection, de la fête de Pâques. Ces 70 jours, nous allons les vivre d'une manière un petit peu différente des autres temps liturgiques. Et surtout, ces 3 prochaines semaines, comme après Carême, nous allons commencer à retrancher certaines choses de nos coutumes. Dans le rite romain, dans le rite occidental, il n'y a pas de restriction alimentaire en ce temps. La Septuagésime,
On conseille de commencer à diminuer un petit peu les viandes, mais il n'y a pas d'interdiction stricte, contrairement aux Arméniens ou aux Coptes qui ont célébré déjà cette semaine le jeûne des Ninivites, le jeûne de Ninive, qui était un jeûne strict de 3 jours. Les orthodoxes aussi commencent tout doucement à diminuer. Il faut aussi se rendre compte que dans l'orthodoxie byzantine, le carême est strictement végétalien, donc il est difficile du jour au lendemain de passer d'un régime carné à un régime végétalien, contrairement à l'Occident qui se limite à un régime végétarien. Donc les orthodoxes, eux, passent au régime végétarien lors de cette période de pré-carême. Tout doucement, ils diminuent, ils suppriment les viandes, ils vont supprimer les laitages et les œufs, tout doucement, pour arriver, à partir du début du carême, à un régime strict. Dans le rite occidental, cela se manifeste par un approfondissement dans les lectures, notamment dans le rite romain. Le bréviaire insistait beaucoup dans l'ancien calendrier. Oui, je voulais juste vous dire, c'est que ce temps de la Septuagésime en Occident est encore célébré. Le rite extraordinaire romain, donc ceux qui célèbrent encore la messe en latin, ont gardé l'ancien calendrier et ce temps de la Septuagésime. Notre église gallicane, bien entendu, va le célébrer. Des églises comme l'église luthérienne garde la Septuagésime dans son calendrier. L'église anglicane aussi, il me semble. Donc c'est un temps qui est resté très ancré quand même dans le rite occidental. Nous allons donc célébrer ce rite avec un approfondissement liturgique. L'ancien bréviaire romain, je disais avant, comporte de nombreuses lectures de l'Ancien Testament afin de faire durant ces 3 semaines un parallèle assez intéressant entre des figures de l'Ancien Testament et le Christ. Dans notre liturgie gallicane, lorsque nous avons restauré les lectures de l'Ancien Testament durant la messe, nous avons justement repris pour les 3 dimanches des Gésimes, pour faire plus simple, les 3 dimanches des Gésimes, nous avons repris une lecture du bréviaire qui correspondait à ces temps-là. Ainsi, le dimanche de la Septuagésime, on fait mémoire en priorité d'Adam. Et nous voyons le Christ comme le nouvel Adam. Oui, le Christ rachète les erreurs d'Adam, rachète la faute d'Adam et puis nous amène à une nouvelle vie. Ainsi, nous lisons le passage de l'éviction du jardin d'Éden d'Adam et Ève, ce passage de la Genèse. Au dimanche de la Sexagésime, nous ferons mémoire de Noé. Noé a sauvé et a été le père d'un nouveau peuple après le déluge, et après surtout une avalanche de péchés qui a entraîné le déluge. Et en fait, le Christ est un nouveau Noé. Il est le vrai Noé puisque lui aussi a enfanté un peuple nouveau. Par sa naissance, son incarnation, le fait d'être devenu homme avec nous, par son baptême dans le Jourdain où il a recréé, il a régénéré et revivifié la création, par sa mort et son sacrifice pour nous, et surtout par sa résurrection, c'est-à-dire de faire sortir le monde du péché, de la détresse, pour le faire renaître à l'amour, à la lumière, à la vie. Il a recréé un nouveau peuple. Ainsi, le Christ, lors de la Sexagésime, nous méditerons sur son action comme un vrai Noé, un nouveau Noé, quelqu'un qui accomplit réellement l'action de Noé. Et enfin, lors du dimanche de la Quinquagésime, où le Christ, dans l'Évangile, annonce tout simplement son sacrifice ultime, il annonce que dans quelque temps,
on pourrait dire crûment, tout sera cuit pour lui, ça sera fini. Il doit passer son sacrifice, il doit accomplir son sacrifice. Nous faisons mémoire d'Abraham qui a fait un sacrifice, il a voulu sacrifier son fils à la demande de Dieu, puis il s'est ravisé au moment où l'ange lui est apparu, et il a sacrifié un bélier. C'est ce qui a donné ce sacrifice du temple où pendant plusieurs centaines d'années, on a sacrifié des bestiaux en tout genre pendant des jours entiers dans le temple de Jérusalem à Dieu pour se faire pardonner ses péchés. Et le Christ, là encore, comme un nouvel Abraham, renouvelle la loi. Et par son sacrifice ultime, son sacrifice que nous renouvelons lors de chaque messe, il a annulé ces sacrifices animaliers, il a régénéré la vie. Et c'est marrant, mais en vous disant cela, j'y vois aussi quelque chose peut-être à méditer. Le dimanche de la Quinquagésime est le dernier dimanche où, dans le rite occidental, nous sommes censés manger de la viande, avant le début du carême. 2 jours après, c'est le mardi gras et le mercredi des cendres. Il n'y a plus de viande jusqu'à Pâques, sauf le dimanche pour ceux qui le désirent. N'est-ce pas aussi un lien à faire entre le sacrifice d'Abraham, le fait que par le sacrifice ultime du Christ, on abandonne la consommation, on abandonne le meurtre des animaux pour plaire à Dieu, et l'on passe à un sacrifice de produits purement végétaux, le pain et le vin, et l'on rentre dans une forme de carême, de régime végétarien durant ce carême. Donc vous voyez le lien durant ces 3 dimanches qui nous amène tout doucement à ce temps de pénitence. Le carême sera vraiment un temps de pénitence. Le temps de la Septuagésime est un temps de préparation. On se prépare. On a déjà la couleur violette. Ainsi, aussi, le dimanche de la Septuagésime, à l'aude, on pouvait le faire à l'aude, on peut le faire avant la messe. Nous le ferons avant la messe demain soir. Il y a des rites que la liturgie occidentale avait conservés. Par exemple, le célébrant entrera dans l'église habillé juste de son aube blanche et de son cordon, sans ornement. Puis il ira s'incliner profondément devant l'autel. Et là, il bénira en silence les ornements violets. Puis il y aura un autre rite, un rite qui nous vient des cathédrales. On le trouvait beaucoup dans les cathédrales, sous plusieurs formes, c'est l'enterrement de l'Alléluia. En effet, à partir de demain, nous ne chanterons plus l'Alléluia jusqu'à la veillée pascale, jusqu'au Saint jour de Pâques. Ce chant de joie disparaît. Et dans le rite occidental, qui a toujours été un rite très symbolique, qui aimait faire aussi une dramaturgie. Le rite occidental est très dramaturgique. On aime rendre les choses un petit peu spectaculaires pour marquer les esprits. On enterre l'Alléluia. Alors il y a eu plusieurs formes. La cathédrale de Chartres, par exemple, pendant plusieurs siècles à Chartres, les enfants de chœur avaient une grosse toupie en bois qu'on lançait à la fin de l'office des matines dans la cathédrale. Ça devait être assez chaotique. Et les enfants, avec des lanières de cuir ou des fouets, fouettaient cette toupie pour continuer à ce qu'elle tourne jusque sur le parvis de la cathédrale, où on l'a chassée carrément en l'invectivant. Tout cela après avoir chanté une dernière fois l'Alléluia à la fin
de l'office des laudes. Dans d'autres cathédrales, on prenait une motte de terre que l'on mettait sur un brancard, et pareil, les enfants de chœur accompagnés du clergé portaient cette motte de terre, ce brancard, jusque dans le cloître, où un trou avait été creusé, et on vidait la motte de terre dans ce trou. Dans d'autres églises, et c'est le rite que nous avons conservé, nous, dans l'Union apostolique gallicane, on prend le cierge pascal de l'année dernière. On prend, il est conservé, il sera éteint, mais il sera posé sur une table devant l'autel, à plat, debout, pardon, et le prêtre va chanter un Alléluia avec les fidèles, très joyeux, tout au début de la messe, à la place des prières au bas de l'autel, et il va encenser le chandelier, le cierge, pardon, il va l'encenser. Puis, il va le prendre et le déposer dans les mains d'un servant, de manière horizontale devant lui. Pendant ce temps-là, on va psalmodier un psaume qui rappelle justement la captivité de Babylone. Sur le bord des fleuves de Babylone, je me suis assis, j'ai pleuré. Rappelons cette tristesse, cette douleur aussi. Puis en chantant un dernier Alléluia plaintif, très lent, très monotonique, le prêtre chantera cet Alléluia. Le servant emportera le cierge pascal hors de l'église. En effet, le cierge pascal ne sera plus présent dans l'église à partir de ce moment-là. Il a été éteint à l'Ascension, puisque dans notre rite nous avons gardé, mais le cierge reste présent dans l'église. Même s'il n'est plus allumé, il est toujours présent dans l'église. Ben là, il ne sera plus présent jusqu'à ce qu'un nouveau cierge pascal entre dans l'église durant la veillée pascale, après avoir été allumé au feu nouveau. Enfin, le célébrant revêtira en silence les ornements violets. Le fait que le célébrant soit entré dans l'église d'une manière pas nue, mais juste en aube avec son cordon, nous rappelle aussi tout simplement ce que je disais précédemment, Adam. Il nous rappelle le rite. Le rite s'appelle d'ailleurs rite de la nudité d'Adam. Il nous rappelle tout simplement ce moment où Adam s'est rendu compte de sa nudité et a eu honte devant Dieu. Et cela rappelle à nous célébrants, à nous prêtres, que tout ornés que nous sommes tout au long de l'année dans des beaux apparats, nous sommes que des hommes comme les autres. Nous sommes que des êtres de chair et d'os, et que un rien, la maladie, les hasards de la vie, nous gallicans, nous sommes chargés de famille aussi, donc les hasards de la vie peuvent faire que nous ne puissions plus exercer notre sacerdoce, et nous sommes des êtres comme tout le monde. Donc ce rite est un rite pénitentiel aussi pour le clergé, et pour les fidèles, vous pouvez aussi y penser. En voyant le prêtre arriver comme cela, vous pouvez aussi y penser, vous dire, eh oui, moi aussi, je ne suis qu'un être humain, de chair et d'os. Donc, vous avez pu voir un petit aperçu durant ces 20 minutes de ce temps liturgique de la Septuagésime. Je vous le souhaite bon et fructueux, pour que vous puissiez entrer après dans le carême d'une manière bien plus fervente, bien plus forte encore. Je vous souhaite donc un bon temps de la Septuagésime. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, et puis tout simplement aussi à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Liturgica. Il sortira peut-être avant, avant le carême, avant le mercredi des cendres, avec pour vous faire un petit topo sur tout ce temps de carême. Puis je vous ferai un numéro spécial aussi
qui intéressera le clergé, mais aussi vous, sur la confection des huiles liturgiques, puisque notre liturgie gallicane a une façon bien particulière de préparer les huiles liturgiques, le Saint-Crème, l'huile des catéchumènes et l'huile des malades. Donc je vous ferai une petite émission où vous découvrirez la fabrication, puisque j'essaierai de vous la faire vivre en direct, cette fabrication. Donc il y aura deux rendez-vous encore de Liturgica avant Pâques, je pense. Et donc je vous dis à très bientôt, à bon temps de la Septuagésime. Pensez à cette nudité d'Adam, qui est la nudité de chaque homme devant Dieu et devant la grandeur et l'immensité de Dieu. Pensez à cet Alléluia que nous ne chanterons plus. Pensez aussi à ce que vous comptez faire durant ce carême qui approche. Il vous reste 3 semaines aussi pour voir comment vous voulez vivre ce carême, ce que vous voulez retrancher à votre vie, à votre nourriture, à votre alimentation, mais à votre vie de tous les jours. Vous pouvez faire carême de manière différente. Vous pouvez prendre ce temps, des gésimes, pour vous préparer, tout doucement, à entrer en carême. Mes amis, je vous souhaite une belle journée encore, et puis je vous dis à très bientôt sur UAGTV pour suivre nos programmes, et je vous donne à toutes et tous ma bénédiction, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À très bientôt.